Bonjour et bienvenue sur cette vidéo avec Claire, votre conseillère en allaitement et en parentalité. Votre bébé pleure. Vous êtes inquiet? Vous vous faites du souci? Je vous comprends. Je me souviens suite à la naissance de ma première fille, elle pleurait beaucoup au bout de quelques semaines. J'étais très inquiète, fatiguée, je me questionnais beaucoup. Alors je voudrais partager avec vous tout ce que j'ai pu apprendre depuis. Qu'est-ce qui se passe pour votre bébé? Pourquoi est-ce qu'il pleure? Est-ce qu'il éprouve une douleur, un inconfort, des coliques? Est-ce qu'il est stressé, irrité? Est-ce qu'il a peur? Est-ce que vous connaissez les pleurs du soir? Dans certaines régions, on appelle ça l'heure des grands-mères. Tous les bébés, lorsqu'ils ont quelques semaines, pleurent au moment de la tombée de la nuit. Ça dure parfois plus longtemps, 23 heures. Et là, c'est vraiment difficile pour vous, parce que vous êtes fatigué, bien sûr. Et puis, votre bébé peut aussi pleurer de fatigue ou de faim encore. Connaissez-vous la notion des pics de croissance? Si vous l'allaitez, allez voir sur le site, sur la page allaitement, il y a une vidéo sur le pic de croissance. Enfin, il existe l'hypersensibilité. Une étude toute récente montre que les bébés qui réagissent plus fortement aux mauvaises odeurs ont des choses dans leur cerveau, des connexions qui sont très proches de la douleur, et que ces bébés-là vont pleurer plus. Alors dites-moi, est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous savez ce qui se passe quand bébé pleure? Quand bébé pleure, c'est une véritable tempête dans son cerveau. Et oui, pour votre bébé, les pleurs, c'est le seul moyen de communiquer. C'est le seul moyen de s'exprimer. C'est le seul moyen de vous appeler. C'est le seul moyen pour lui de dire ça va pas, il y a quelque chose qui me gêne, il y a quelque chose qui me pose problème, j'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin qu'on m'aide. Alors effectivement, c'est strident, c'est irritant, c'est stressant, mais c'est une question de survie de l'espèce. Depuis la nuit des temps, tous les bébés de l'humanité ont pleuré lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Et qu'est-ce qui se passe dans leur cerveau? Dans leur cerveau, les pleurs, je vous le disais, c'est une tempête. Ça ne va pas, rien ne va pour eux, ils ont besoin qu'on fasse quelque chose. Et plus ils pleurent, moins ça va, parce que le bruit même qu'ils font les dérange. Alors, que faire? Eh bien, la première chose à faire, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe pour eux. Toutes les mamans ont bien souvent le réflexe de commencer par essayer de donner à manger à leur bébé, à boire, de voir s'ils ont peut-être trop chaud ou trop froid, d'essayer de voir si leur couche est sale, de leur faire un rot, de les emmener en promenade, et puis parfois de recommencer parce que quand on a tout essayé, eh bien, parfois, si le bébé n'avait pas faim au début, à force de pleurer, et c'est du sport pour lui, il a faim. Alors, peut-être que ces pleurs vous sont vraiment très difficiles et que vous êtes fatigué. Votre propre fatigue et vos propres stress vont eux aussi influer sur votre bébé qui peut rentrer dans un cercle vicieux et pleurer à son tour. Et puis, je me souviens, j'avais sommeil, j'étais fatiguée, je voulais dormir. Mais quand ma fille s'endormait enfin, je me couchais à côté du berceau et je n'arrivais pas à dormir parce que je me disais, elle va se réveiller, elle va se réveiller, elle va se réveiller. Alors, osez demander de l'aide. Osez confier votre bébé à quelqu'un de confiance. Vous savez qui vous le ramènera s'il a besoin de téter. Et puis, pendant ce temps-là, vous pourrez vous reposer sereinement. Quoi qu'il arrive, si jamais vous n'en pouvez plus, si vous vous sentez trop stressé ou trop fatigué, demandez de l'aide. Et si vous ne pouvez pas avoir de l'aide, vous avez le droit de poser votre bébé et de lui dire, écoute là, c'est trop difficile. J'ai besoin de sortir un petit peu. Mettez-le en sécurité dans son berceau. Expliquez-lui ce qui se passe et allez respirer si vous en avez besoin. Jamais, ne secouez jamais un bébé. Voilà pour toutes les choses. Voilà les raisons pour lesquelles votre bébé peut pleurer. Voilà ce que vous pouvez faire. Je vous l'ai dit, lui donner à manger, lui donner à boire, vous assurer qu'il n'a ni trop chaud ni trop froid, le rassurer, lui parler. Sur le long terme, vous pouvez essayer de comprendre ce qui se passe et quels sont les éléments déclencheurs. Parfois, certains bébés ont besoin d'être langés pour être contenus, pour être rassurés. Vous allez trouver sur le site une vidéo qui vous montre comment faire. Voilà, j'espère que j'ai essayé de faire le tour de la question, de vous rassurer un tout petit peu. Bien sûr, vous allez entendre des personnes qui vont vous faire la réflexion, mais tous les bébés, ça pleure? Oui, ça pleure, mais dans une certaine mesure. D'autres encore qui vous diront,
Laisse-le pleurer, ça lui fera les poumons, ou il se calmera. Oui, il arrive que certains bébés se calment, s'arrêtent de pleurer, mais c'est souvent une mise en retrait. Ils pleurent parce qu'ils ne vont pas bien. Et si vous sentez dans votre cœur de maman, si vous sentez dans votre cœur de parent que ces pleurs sont un appel, que votre bébé a besoin que vous vous occupiez de lui, écoutez-vous. Écoutez ce que votre cœur vous dit et restez auprès de votre bébé, accompagnez-le dans ses pleurs. Peut-être vous n'arriverez pas à le calmer immédiatement. Nul n'est tenu à l'impossible. Mais si vous arrivez à être sereine auprès de lui, à lui dire que vous êtes là, que vous cherchez à comprendre ce qui se passe et qu'il peut vous aider, qu'il peut vous donner peut-être des petites indications, qu'il peut peut-être essayer lui aussi de se calmer et vous allez voir ensemble ce qui se passe, alors les choses vont s'améliorer. Si avec tous ces conseils, vous restez en difficulté, ou si vous avez besoin d'aide peut-être pour discuter de ce qui se passe avec votre bébé, pour comprendre tous les signes qu'il vous envoie, osez me contacter, osez prendre rendez-vous. On fera ensemble le tour de la question, on essaiera ensemble de comprendre ce qui se passe et j'essaierai de trouver avec vous tous les petits trucs qui peuvent aider votre bébé. Alors souvenez-vous, je suis là pour vous.